Au cœur de la montagne Noire, à 670 mètres d'altitude, voici le barrage des Saints-Pères, un ouvrage de 175 mètres de long construit entre 1931 et 1934 par un millier d'hommes. Mis en service en 1935, il est toujours en fonctionnement. Nous ici, on vient régulièrement, une fois tous les 15 jours, pour vérifier l'état du barrage. Donc tous les 15 jours, on vient mesurer 2-3 capteurs pour voir si le barrage se comporte bien. L'édifice est donc surveillé depuis 90 ans. Là ici, devant et derrière, ce sont ce qu'on appelle des pendules. Les pendules, c'est fait pour tout bêtement mesurer le déplacement du barrage. Marcher dans les entrailles du barrage reste exceptionnel. Ça fait grandiose, c'est impressionnant par rapport au volume, aux pièces, les canalisations. Depuis l'époque de la construction, rien n'a vraiment changé. Les ingénieurs des années 30 avaient réalisé les bons calculs. On a quand même derrière nous 50 mètres de béton pour rejoindre l'amont du barrage et 34 millions de mètres cubes d'eau, donc c'est quand même assez énorme. Le barrage fait 60 mètres, donc on est au plus bas, donc là où il y a le plus de pression. Donc les calculs qui ont été faits à l'époque sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Depuis le barrage, l'eau est acheminée sur 4 km de réseau et de conduite forcée 240 mètres en aval jusqu'à la centrale hydroélectrique. Un bâtiment d'époque qui abrite tout le système. Tout ce qui est peint là en vert et jaune sont d'époque. Et après, à l'intérieur, vous avez la turbine qui, elle, a été remplacée déjà plusieurs fois. Toute l'instrumentation qui a été rajoutée pour pouvoir le suivre, piloter et suivre à distance les machines. L'électricité est produite en fonction des besoins. Quand il y a un manque à 18h, 19h, quand tout le monde rentre à la maison, au pic de consommation, on vient démarrer les machines. Très rapidement, on peut injecter 10 MW sur le réseau. Les évolutions technologiques ont modifié la vie de la centrale, désormais entièrement automatisée.